Rubrique invité du jour, on parlera sport, on parlera du marathon de la paix avec le comité d'organisation qui sera là sur ce plateau pour nous faire le point. C'est dans quelques jours. On en parlera avec nos invités et plus tard on recevra l'artiste musicienne Nina. C'est une jeune pipite de la musique burkinabé qui sera là pour nous parler de la sortie officielle de son deuxième album qui va intervenir également dans quelques jours. On en parlera également. Avant tout ça, Issa Omarati nous apportera l'information à travers bien sûr la revue de presse et puis nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque matin pour l'émission Bonjour le Faso. Alors bonjour à tous et bienvenue madame, messieurs, merci fidèles téléspectateurs de nous renouveler votre fidélité. Vous nous suivez sur la page Facebook de Savane TV également, donc tapez tout simplement sur Facebook Savane TV pour nous suivre en direct. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. La première rubrique de cette émission, c'est la rubrique à la découverte 2 qui part à la découverte de sites touristiques, de sites historiques et culturels du moins du Burkina Faso. Et cette semaine, on reste à Ouagadougou pour vous faire découvrir le Centre national d'artisanat d'art de Ouaga. On y va pour donc à la découverte 2. Là, nous accueillons cette semaine pour la rubrique à la découverte 2. Alors on part tout de suite et maintenant pour écouter les témoignages. L'association des artistes de la nouvelle génération est créée depuis 1999 au Centre national d'artisanat d'art par les artistes qui y résident. Voilà. Donc l'association a pour but de promouvoir la culture burkinabé à travers la réalisation des expositions, la réalisation des formations et la promotion de l'art burkinabé au Burkina Faso. Donc notre association organise par moments des formations, des stages et nous postulons aussi à des projets, à des appels à projets pour trouver des financements et pouvoir réaliser nos activités. C'est un métier vraiment artisanal, soit traditionnel, que nous essayons de valoriser, que nous essayons de promouvoir. Et voilà, nous ne pouvons pas ne pas avoir de difficultés. Et la consommation locale de l'art, de l'artisanat est faible. Donc cela vraiment joue un peu sur nous. Et nous avons des difficultés en ce moment puisque la majeure partie des consommations, c'est les touristes qui passent au Burkina Faso. Et avec l'insécurité, nous subissons vraiment un dur labeur parce qu'on n'arrive pas à écouler nos produits, on n'arrive pas à vendre, on n'arrive pas en tout cas à faire bien nos activités. Donc cela joue vraiment sur nous et nous pensons qu'il y aura la paix au Burkina Faso. S'il y a la sécurité, nous pensons que tout ira bien. Nous ferons la promotion de la consommation locale et nous avons un pourcentage d'exportation qui est plus élevé et cela en tout cas ça fait le bien de tous les artistes qui en tout cas souhaitent à tout moment pouvoir vivre de leur travail. Donc j'ai là une sculpture à côté de moi que j'ai eu à réaliser. Et là, sa date de réalisation, c'est en 2019. Donc il y a eu une année de cela. Et c'est le thème que j'ai abordé pour réaliser cette œuvre, c'est la paix. Et la paix, là, je l'ai nommé la colombe de la paix. Donc l'œuvre représente en gros un oiseau, voilà, qui a les ailes élevées. Donc les ailes de l'oiseau se métamorphosent en un masque. Et le masque, c'est le symbole de la culture africaine, de la culture burkinabé. Donc, et la queue de l'oiseau, c'est la langue du masque, ce qui symbolise la communication. Où on parle de la langue, on parle de la communication, on parle des échanges. Donc l'œuvre voilà, représente en fait un oiseau avec un masque et une langue qui symbolise la paix que j'ai voulu évoquer pour aussi contribuer à l'édifice de notre nation. Voilà, donc voilà, c'est une œuvre en bronze. Elle mesure au moins 80 cm sur socle en fer. Voilà. Et
Les ailes de l'oiseau laissent passer. Voilà, l'air, c'est l'ouverture d'esprit en fait. Voilà, ce passage symbolise l'ouverture d'esprit. Pour dire que pour atteindre la paix, il va falloir avoir une ouverture d'esprit pour échanger à travers la langue pour que nous puissions vivre en paix, à travers la communication. Donc on doit développer la communication, les échanges, on doit renforcer la solidarité, la cohésion sociale, voilà, pour que nous puissions vivre en paix. Oui, pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous sommes avec Issa Omaratier. Bonjour Issa. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs du Savant TV. Bienvenue. Merci. Alors, les titres d'abord. On va commencer tout de suite et maintenant par le journal L'Express du Faso qui titre à sa une « Prix et qualité des produits de première nécessité ». Tout commerçant pris en flagrant délit de fraude verra la fermeture définitive de son commerce. Autant le dire, corruption, la police comme souffre-douleur. Commerce équitable 2024, 48 heures pour faire connaître les produits au grand public. Conseil des ministres, des taxes et redevances minières revues à la hausse. CAO 2024, il y a eu plus d'engouement que les éditions antérieures. Donc, commune de Banfora, la délégation spéciale dresse donc un bilan satisfaisant. Aujourd'hui au Faso, titre à sa une Burkina Faso, Sokojip, Azimo et plusieurs sociétés des Alizette Gando dans la lorgnette de la justice. Prix des produits de première nécessité, descente musculée du ministre Poda pour contrôler la mercuriale. Armoirie du Burkina Faso vers une révision de la loi irrélative. Rapport du Rhin-Lac sur la corruption, la police municipale en tête. 17e édition du CIAO, un taux de satisfaction de plus de 85%. Drame de Solenzo, le gouvernement exprime sa compassion et sa fermeté. Don de matériel analogique de la CNSS à la RTB, un geste salvateur. Côte d'Ivoire, rive vers l'or à l'est, l'ouest et nord et danger. L'observateur Palga titre en tout cas ce jour à sa une manifestation violente à Solenzo, une délégation ministérielle rassure les habitants. Visite ministre donc français des Affaires étrangères au Tchad et en Éthiopie en casque militaire et costume de diplomate. Art contemporain, une banane à 6,2 millions de dollars. Que devient le réalisateur de Oulou? ALT, renouvellement du bureau et des commissions. Armoirie du Burkina vers une rélecture de la description et de la signification. Ce n'est pas le fruit du hasard, selon Bassolma Bazier, réalisation d'infrastructures dans la boucle du Moun. Le PUDTR laisse ses empreintes à Farah, Poura, Sibi et Boromo. Le pays titre à sa une armoirie du Burkina Faso vers une révision de la loi irrélative, vente des marchandises, France au revoir au Burkina Faso, un commerce florissant qui n'est pas sans risque. Révélation, trouble à Solenzo, une trentaine de personnes interpellées. CIAO 2024, bilan satisfaisant pour le comité d'organisation. Actu Sport, Jeux militaires africains d'Abuja, déjà 3 médailles pour les militaires burkinabés. Conseil des ministres pour la construction de 36 infrastructures énergétiques pour faire face au déficit de production d'électricité. Pour une bonne collaboration entre médias et FDS, un protocole adopté à Kayam. Assemblée législative de transition, les membres des bureaux renouvelés. On termine avec Sidoya qui affiche à sa une armoirie du Burkina Faso vers une révision de la loi irrélative. Privatisation de la Sokojip, une vaste entreprise de dissimulation de parcelles. Capitaine Azaria Sorgo, porte-parole du CORAC. Au coin du palais, voulant une parcelle, il se fait soutirer plus de 3 millions de francs CFA. Le gérant d'une boutique de transfert doit payer 1,1 million de francs CFA pour abus de confiance. Sitôt 2024, les Burkinabés invités à venir satisfaire leur curiosité. L'autre regard, Afrique du Sud, Ramaphosa dans la tourmente. C'est tout, Abzeta, pour les unes donc des journaux du jour. Merci beaucoup Issa pour ces titres. Et puis bien sûr, ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est notamment cette sortie hier. Oui, du capitaine Azarias Sogo, donc qui est le porte-parole du CORAC. CORAC, c'est donc l'organe chargé donc de la mise en œuvre de vision stratégique donc de la transition. Et il a fait également un grand déballage pour ne pas exagérer parce que il a fait en tout cas des révélations
sur des parcelles et sur la privatisation donc de la Socogip à l'époque en 2001 et qui selon lui la privatisation n'était pas transparente et l'acquéreur donc de la Socogip qui est donc Madame Alizette Gando et donc la vente d'autres parcelles de façon indue et a rapporté en moins de 5 ans plus de donc 5,1 milliards de francs CFA. Une transaction donc, donc dénoncée par la transition qui estime que cette transaction est floue et hâtive, donc avec des ventes illicites donc des parcelles à Nyoko, Yagma et à Balkoui. Donc une complicité donc selon le capitaine Sogo, c'est une complicité entre les autorités de l'époque et Alizette, donc voilà, de cette société qui est donc la famille Alizette Gando et donc des terres de façon illégale et gros manque à gagner dans cette donc opération de privatisation. Et le capitaine Sogo va plus loin en dénonçant en tout cas que ces sociétés privatisées, leurs promoteurs continuent toujours. Hier, ils ont ruiné l'État et aujourd'hui, ils continuent toujours, même en étant à l'extérieur, ils continuent toujours de financer le terrorisme. Et le capitaine a affirmé également que la justice va faire son travail pour éclairer donc les Burkinabés sur ce dossier-là. Ah ouais. Merci bien. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, justement. Une délégation gouvernementale aussi était à Solenzo. Oui, une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, donc Bassol Mabazié, était à Solenzo en début de cette semaine. Et Solenzo, il faut le rappeler, a vécu en tout cas une journée triste le lundi dernier avec l'assassinat du chef de canton par les manifestants qui étaient vraiment violents, alors qu'ils étaient en réalité sortis pour demander plus de sécurité dans la localité. Et cette manifestation, en tout cas, s'est tournée en drame, malheureusement, qui a causé donc la mort du chef de canton. Et le gouvernement a été sur place, en tout cas, s'est dépêché par le chef de l'État pour aller présenter les condoléances des autorités à la famille donc, du chef de canton et également rassurer les populations pour dire que les autorités travaillent pour en tout cas apporter plus de sécurité dans la localité. C'est pas seulement à Solenzo, mais dans toutes les localités donc sous menace du Burkina. Et il faut le rappeler, menace terroriste justement. Il faut le rappeler également que le ministre d'État Bassol Mabazié a affirmé que en fait il y a des infiltrés parmi les manifestants qui ont profité de la manifestation pour commettre l'irréparable. Et c'est vraiment dommage. Mais on apprend également que plus d'une trentaine de personnes sont donc à ce jour interpellées pour des besoins d'enquête. Ok. Voilà. Merci et vivement le retour de la tranquillité à Solenzo. Merci bien Issa. Allez, je vous en prie. On va maintenant sillonner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et on se retrouve après avec nos invités. Retour sur ce plateau et nous recevons une jeune artiste de la musique burkinabé, surtout une pépite que vous allez découvrir encore à travers donc la sortie officielle de son deuxième album qui est prévu pour le 6 décembre prochain. Il s'agit donc de l'artiste musicienne Nina, artiste musicienne burkinabé qui aime le live. En tout cas, c'est ce qu'on a compris à travers les échanges qu'on a eu la semaine dernière. Bonjour Nina. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Ok. Je rappelle qu'à l'état civil, c'est Nina Armel Meda. Donc, vous êtes issue d'une famille de musiciennes, je récapitule. Oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission dernièrement, une famille de musiciens, donc parce que vous êtes née dans une famille où on jouait du balafon, des instruments et on chantait. Oui. Et vous êtes tombée amoureuse de la musique à bas âge et petit à petit. Mais je rappelle que vous êtes étudiante en sociologie du moins. Vous êtes sociologue en quelle année encore? En Master 1. Master 1, sociologie. Et vous avez allié musique et études. Et aujourd'hui, vous devrez sortir votre deuxième album. Voilà. Comment ça se prépare, les répétitions pour la sortie du deuxième album? Oui, ça se prépare bien. Voilà, c'est
Comme le disent les Ivoiriens, ce sont des roucascas. Voilà, on est en train de mettre les petits plats dans les grands pour vous donner en tout cas, pour vous présenter l'œuvre. Voilà, dans de bonnes conditions. Voilà, ça sera en live. Oui. Et juste après la conférence de presse, il y aura la dédicace. D'accord. Pour nous présenter l'œuvre, rappelez-nous c'est quoi le titre en fait de ce deuxième album. Ok, le titre c'est Bankienu. Bankienu qui veut dire littéralement savoir marcher. Donc, on veut juste dire savoir, c'est le savoir vivre, le savoir être et le savoir faire. D'accord. Voilà, dans toute chose, il faut savoir faire les choses. Il faut toi-même te comporter bien dans la société et tout et tout. Et pour ce deuxième album, dans quelles conditions vous avez enregistré les sons qui composent l'album? C'est en live. Oui, c'est un album enregistré en live. En live, ok. Est-ce que le travail a été facile, plutôt pénible? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. J'avoue que c'est pas simple parce que il y a des titres en balafon. Il fallait faire venir ceux qui maîtrisent, voilà, ceux qui maîtrisent de votre village jusqu'à Koudougou. Voilà, l'album a été enregistré à Koudougou chez Dambélé Drissa, Thames Lael Prod, que je fais un coucou de passage. Et donc, il fallait faire venir les musiciens de chez moi, mon grand frère, Télésphore d'Abiré, qui joue très bien au balafon. Voilà, c'est lui qui est venu, en plus d'autres personnes, pour venir jouer la musique de chez nous. Voilà. En dehors de ça, il y a les musiciens, voilà, les guitaristes et l'arrangeur. Il faut noter que lui aussi, c'est un batteur. Donc, tout a été bien ficelé. Et vraiment, ça n'a pas été simple, mais bon, on l'a fait. Oui. On a tenu le pari et c'est l'essentiel. Et ça donne un album de combien de titres? C'est un album de 6 titres. 6 titres. Un album de 6 titres qui aborde plusieurs thématiques. Voilà. Rentrant dans le cadre, en tout cas, du savoir-vivre, du savoir-être et le savoir-faire. D'accord, il ne faut pas poser les pieds n'importe où. C'est ça. Il faut savoir où tu mets les pieds, il faut savoir marcher dans la vie. Alors, qu'est-ce que vous avez concocté aussi comme programme pour le 6 décembre prochain? Ok, le 6 décembre, ça sera du côté de l'espace Nouvelle Option à partir de 18h avec la conférence de presse d'abord et juste après, on va aller pour la dédicace directement. Voilà, donc nous invitons... La dédicace, et on aura des presses. Vous serez en prestation? Ah oui, je serai en prestation live. Live. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir déguster Bankienu. Bankienu. D'accord, donc quelles sont vos attentes aujourd'hui avec votre deuxième album? Parce qu'il y a eu le premier. Est-ce que le premier déjà, ça marche comme vous le souhaitez? Bon, on peut le dire un peu, oui, parce que quand tu marches sur les pas de l'autoproduction, ce n'est pas simple. Voilà, ce n'est pas simple d'être visible, mais nous aussi, on fait de notre mieux pour qu'on nous voie, voilà, pour être visible, pour rester visible. Donc, ce que j'attends de cet album-là, c'est que la presse nationale et internationale nous aide à travers la com aussi, voilà, et aussi les c'est ça, et aussi inviter les différents promoteurs à vraiment pousser les jeunes talents. Nous sommes là, on est bien où, c'est parce qu'on ne nous voit pas. Voilà, si on gagne la chance là d'être sur des grands plateaux aussi, et vous allez voir de quoi nous sommes capables. Le talent est là. Le talent est là. Et vous avez dit que vous préférez exclusivement vraiment le live. C'est ça. Le live, c'est quelque chose, hein. Voilà, il y a une âme derrière. Et je suis membre de l'ensemble musical Le Levain, qui organise chaque année le Femulique. D'ailleurs, qui commence dans jour J-1, voilà, du côté de Boussentenga. Donc, Boussentenga, c'est à Ogungue. Oui. Voilà, où je dois même donner une prestation. C'est le quartier des récréatifs. C'est ça. Oui. Où je dois même donner une prestation le 30 novembre en live. Parce que vraiment, le Levain, c'est
c'est des gens qui travaillent rien que sur le live. Si c'est pas le live, ils ne font ils ne font pas quelque chose d'autre que le live. D'accord. Voilà, donc... vous attendez à ce qu'on pousse l'album. C'est ça, oui. Et puis, vous avez parlé d'autoproduction tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, si Nina peut avoir aujourd'hui un producteur, elle sera ravie? Très ravie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Hein. Et c'est pas simple quand tu es seul. Voilà. On dit que seul on avance, c'est vrai, mais ensemble on va plus loin. Donc si derrière toi tu as un mentor, quand je dis mentor, tu as un producteur qui essaie de te pousser, je pense que la visibilité elle est nette quoi. Par rapport à quand tu es seul, tu sais pas où mettre les pieds, mais bon, petit à petit, on va y arriver aussi. Oui. Donc aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit aussi des mélomanes par rapport à au deuxième album qui va sortir le 6 décembre prochain? Je dis déjà merci à tous mes fans et qui sont là depuis 2022 avec moi, qui me soutiennent. Et merci aussi à ceux qui vont venir. Voilà, j'invite en tout cas à tous les mélomanes, à tous les téléspectateurs burkinabés de sortir massivement le 6 décembre à partir de 18h00. Voilà, du côté de l'espace Nouvelle Option. Voilà, 6 à Bonheurville. Sortez massivement, venez ensemble. On va découvrir, on va déguster Bankino. Merci beaucoup Nina. Merci à vous. Et on vous souhaite encore de passer de belles répétitions. Merci. Afin de nous offrir un spectacle de taille encore ce 6 décembre là à l'espace Nouvelle Option pour qu'on puisse découvrir ensemble votre deuxième album et bon vent à ce deuxième album. Merci beaucoup. Merci Savane Média, merci à tout le monde. D'accord. Alors on va marquer une petite pause et juste après on retrouvera d'autres invités aussi. Nous recevons aujourd'hui monsieur Tiraogo Denissam. Il est fils adoptif de maître Frédéric Titenga Passéré. Il est lui-même passionné des questions de culture et promoteur de musées également du côté de Cambouessin. Donc bonjour à vous, monsieur Sam. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Et je sais que vous êtes aussi notamment porte-parole également des Teng Sobandamba. C'est ça. Donc de Makoudou. Voilà. Et des chefs de terre. Merci beaucoup. Donc merci d'être là pour nous parler de maître Frédéric Titenga Passéré qui a malheureusement rejoint donc ses ancêtres il y a quelque temps. Alors monsieur Sam, comment vous avez connu maître Passéré? D'accord. Merci beaucoup. Alors donc, mais avant tout propos, je voudrais saluer. On va vous inviter à parler un peu plus fort. Voilà, Sa Majesté le Mongo Naba Bongo et par derrière lui tous les dimains installés au Burkina Faso et les rois également. Et saluer les chefs de terre de Makoudou, par derrière tous les chefs de terre qui m'ont donné l'autorisation, avec ses conseils, ses bénédictions, pour venir ici. Et saluer aussi la mémoire d'un grand homme avec grand H. Il s'agit de Maître Passé Titenga, chef de Managa, qui malheureusement nous a quittés, qui repose désormais dans sa terre natale à Managa, depuis le jeudi passé. Et saluer effectivement Jida Aboka Sinaba et l'ensemble du personnel qui sont ici pour toutes les grâces que vous nous faites. Les chefs de terre sont reconnaissants pour tout accompagnement que vous nous faites chaque fois. Et pour revenir à votre question proprement dit, c'est vous dire que j'ai connu d'abord Maître à travers la radio, à travers la télévision. Mais la connaissance physique, c'est à travers la Gizira Abuka Sinaba que je vais profiter encore une fois de plus de le remercier pour toutes les grâces qu'il a fait pour cela. Parce que c'est quand je l'ai connu à travers la radio et puis la télé, et je le suivais, parce que c'était quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait la culture, la tradition. Donc, j'ai décidé de faire un musée pour le rendre hommage à son vivant. Et j'ai approché Jida Aboka Sinaba pour qu'en tout cas il soit mon parrain, pour l'approcher, pour le parler. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Donc, il m'a accompagné, puis on a vu, on a proposé cela. Et il a dit
alors qu'il va envoyer son fils pour venir voir alors ce qui se passe, ce qui est fait, parce que lui, son nom, il n'aime pas que son nom alors, soit porté sur des trucs qui ne le respectent pas, qui ne l'honorent pas. Et c'est ainsi qu'effectivement son fils Michel est venu. Alors il a constaté, il a observé, il a vu, bon, lui-même il a approuvé, et il est parti rendre fidèlement à son papa, alors qui a enfin, par la suite maintenant, accepté. Alors, il me donné quitus en tout cas de porter son nom. Oui. Alors, qu'il me donné quitus qu'il en tout cas il va parrainer. Okay. Effectivement, le 27 avril 2019, il est venu en sa personne avec le poids de l'âge et puis de la responsabilité, tout ça, alors, pour venir en tout cas en sa personne et puis pour couper le ruban alors, du musée des Yoncé que j'ai fait pour lui rendre hommage. Ouais. Votre musée qui est à Kambouassé. Qui est à Kambouassé. Comme je le disais voilà, tout à l'heure. C'est ça. Qu'est-ce que vous aviez en commun, cette parcierie? Alors, c'est pour vous dire ce qui nous lie en commun, c'est l'amour de la patrie. Alors, c'est la valorisation, la perpétuation des traditions, des coutumes et de la culture. Voilà, c'est ce qui nous lie. Et parlant des coutumes et traditions, pour vous, qu'est-ce qui faisait que Maître était différent en fait, des autres? D'accord, merci. Ce qui faisait que Maître était différent des autres, c'est que Maître a eu la chance alors, de cohabiter, d'approcher, de connaître tous les grands rois de ce pays, toutes les grands dignitaires des rois, je parle des rois, des chefs de terre de ce pays, depuis les années 1960, depuis l'indépendance. Et il avait la passion, l'amour de la tradition, de la culture. Donc il les a cohabités, il les a approchés. Alors ils l'ont rendu fidèlement des vérités, des réalités. Alors, un enseignement sincère qu'il a reçu. Alors, et effectivement, par la grâce du savoir de l'école, Maître a pris le temps d'écrire. Alors, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, il s'est décarcassé pour approcher les individus, les personnes, les hommes de tradition, de culture, de coutume, pour comprendre beaucoup de choses alors, et effectivement écrire. Donc c'est ça qui fait la différence avec Maître Passereau Titien. Donc pour vous, parce qu'il a eu la chance de côtoyer donc, les dignitaires des traditions et coutumes, voilà. Il a eu la connaissance là-bas. Et je pense que l'autre volet aussi, c'est qu'il a fait quand même de longues études. Voilà. Ça a aidé aussi, parce qu'il a écrit, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc pour écrire et tracer les choses aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il était avocat et il a eu la chance de faire de longues études pour ses écrits. Alors, justement, quand on veut parler de l'héritage de Maître Frédéric Titenga Passereau, donc Naba Panantougri, et on peut citer son musée, donc parce qu'il a un musée à Manéga, ses livres et ses empreintes aussi dans la chefferie. Alors, si on doit prendre point par point, qu'est-ce que vous retenez? Donc, on commence par le musée. D'accord, merci. Commencer par le musée, c'est profiter de votre micro pour saluer alors, la hauteur d'esprit de ce grand homme, de ce grand bourgeois de la culture et de la tradition, alors, qui a marqué de façon indélébile son passage, son existence sur cette terre. Alors, et a voulu, alors, avec passion, amour, alors, asseoir ce musée pour la postérité, pour les générations futures, pour ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-fils. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, à travers ce musée, Maître a magnifié la coutume, les traditions. Dans ce musée, alors, non seulement il y a beaucoup qui sont venus de lui, de ses initiatives, il y a également certaines fétiches qui étaient en train d'être abandonnées par certains villages, par certains autres, que Maître a reconnu la valeur et l'importance qu'il a récupéré, et ça y est, en tout cas à Managa, alors pour conserver, pour valoriser, pour perpétuer toujours, en tout cas, la tradition. Ça veut dire que c'est un musée qui a beaucoup de ressources. C'est un musée qui a beaucoup de ressources, qui incarne beaucoup de valeurs traditionnelles, coutumières. Vraiment, il faut saluer en tout cas ce grand homme.
Maintenant, ce livre, il a écrit, Oui. et je sais qu'il a écrit par exemple sur Dîme de l'Ossom. Quand nous on faisait des travaux de recherche pour l'émission, on a dû l'approcher pour avoir notamment des écrits également. Donc beaucoup d'écrits aussi qu'il a laissés. Effectivement, Maître a écrit au maximum 20 livres comme ça. Et récemment, il était sur le point. Alors, je me rappelle, notre dernier message ensemble, c'est quand il m'a dit qu'il a fini de faire tous les manuscrits des livres qu'il veut faire sortir concernant alors, la journée du 15 mai consacrée aux traditions et aux coutumes. Oui. Donc il a fait tous les manuscrits qu'il voulait publier. C'est ça qui le tenait à cœur en dernière position. Et malheureusement, comme le destin de toutes choses le commande, alors il a rendu là. Les manuscrits sont toujours là. Bon, mais comme il y a la famille qui est là, il y a les frères qui sont là, bon, après, ensemble, ils vont revoir ça. Alors, pour, en tout cas, alors, avec l'accompagnement du ministère et des autorités, pour qu'effectivement ce livre-là et cet homme 1 et 2 puissent être acheminés. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les écrits de Maître, il a contribué à écrire l'histoire du pays, des hommes intègres, et l'histoire aussi de nos traditions et valeurs? Alors, quand vous faites le parcours de tous ces livres, il a fait de façon sincère retracer l'histoire de la tradition, des coutumes et de nos valeurs traditionnelles. Donc, il a voulu partager de façon sincère. Et à travers ces livres, quand tu lis, tu n'as pas besoin de partir demander pour savoir. Voilà. Il les a écrits de façon claire, de façon explicite, bien expliquée, bien traduit. Alors, donc, n'importe quelle personne qui lit, alors, se ressent alors que vraiment c'est un grand homme qui a fait un grand travail. Parlons maintenant de la chefferie, parce qu'il était chef traditionnel également. Alors, là-bas, pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, c'est vous dire que vraiment cet homme, c'était vraiment un grand homme de la culture, de la tradition. Alors, ce chef de Managa, qui a tout fait pour Managa, en termes d'infrastructures, d'écoles, de santé, de l'eau, de musée. Et effectivement, les gens de Managa ont senti que vraiment ils ont eu un chef. Alors, et de façon générale, en tant que chef coutumier, il était le conseiller aussi du Mongo Naba, alors de beaucoup de chefs traditionnels. Alors, et c'est quelqu'un qui se donnait pour en tout cas cohabiter, approcher, pour partager vraiment son expérience, alors pour donner ses conseils alors à tous ces hommes, ces dignitaires de la tradition et des valeurs coutumières. Donc, alors sur l'angle de la chefferie, alors il a donné le meilleur de lui-même pour donner un bon exemple. Alors c'est que en tout cas tout roi en tout cas doit en tout cas se comporter en travail, en tout cas les conseils, alors la quête en tout cas du pardon et de la cohésion sociale. Alors il a partagé toutes ces valeurs que doit avoir un chef. Donc vraiment, en tout cas, on lui tire notre chapeau sous cet angle. Alors maintenant, on convient en vous écoutant que il y a assez d'héritage concernant Maître Frédéric Titenga Passeri, assez d'héritage qu'il a laissé au Burkinabé aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que tout cela sera préservé? Alors, c'est la question aussi que nous, on se pose, mais c'est le vœu aussi que nous, on souhaiterait. Alors que, parce qu'il a fait, c'est pas pour lui seulement, c'était pour lui, il n'a pas besoin d'écrire, de réaliser certains trucs, parce que c'est des moyens colossaux qu'il a mis dans tout ça. Et je pense que dans l'intérêt de tout le monde, alors ils doivent, non seulement la famille, et non seulement le ministère en charge des questions de culture, de tradition, alors doit pouvoir veiller pour que effectivement les différents livres que Maître a eu la chance en tout cas d'élaborer, alors que ça soit édité, réédité en plus, pour que vraiment en tout cas les générations futures là, puissent s'imprégner et puis s'approprier. Alors, et c'est ça qui est très important. Et sa famille aussi, alors est à pied d'œuvre, Dieu merci. Alors, de son vivant, il a initié son fils Michel qui était au niveau du musée. Alors, donc, vraiment, en tout cas, il a laissé des gens. Il y a son grand frère aussi, son frère aussi, l'ancien ministre Jérémie, alors, qui est là.
Alors, ensemble, en tout cas, ils ont, alors, comme je les approche, alors ils ont pris que vraiment ils vont travailler à conserver, à la valoriser toujours, en tout cas, alors l'héritage que Maître a laissé. Alors, je voudrais bien qu'on marque un arrêt sur le musée, parce que vous êtes même promoteur de musée. Quand même, conserver un musée et surtout le faire vivre, ce n'est pas facile. On a vu des cas où, après la disparition du concerné, les musées sombrent. Même souvent des sites touristiques très connus, répertoriés même du Burkina, au même titre que le site de Manega, justement, sont amenés souvent à sombrer, souvent à disparaître, souvent même à ne plus bien fonctionner. Alors, est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes qu'à un moment donné, avec la disparition de Maître Passéré, le musée ne tienne pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour que ce musée-là puisse être préservé? Merci. En tout cas, on a des soucis par rapport à ça, mais on a espoir qu'avec la nouvelle vision des nouvelles autorités, alors, je profite pour les remercier qui ont eu l'audace et le courage de choisir une date pour les traditions et les coutumes. Oui. Je pense que sur ces aspects-là, elles vont être pris en compte. Et comme Maître a été un grand homme, avec grand H, comme je l'ai dit, de la tradition et de la culture, alors il serait une référence. Donc, comme il serait une référence, alors pour exploiter, je pense que le ministère, alors la famille va travailler alors d'arrache-pied à conserver, à préserver et à entretenir en tout cas le musée et tout ce que vraiment Maître a laissé comme héritage. D'accord. Alors, on parle, mais vous avez évoqué le 15 mai, donc journée des traditions et coutumes instituée par l'État burkinabé, il faut le rappeler. Alors, racontez-nous comment vous avez eu à organiser ou vous organisez en fait le 15 mai passé là avec Maître Passéré. Je dois vraiment saluer la mémoire de ce grand homme. Alors, effectivement, le 15 mai, il s'est tout donné. C'est comme si, effectivement, il sentait que vraiment c'était une dernière fois de perpétuer, alors, de se donner alors, pour l'ensemble de toute cette passion, cet amour de la culture, de la tradition. Ensemble, on a travaillé nuit et jour dans les réflexions, dans la vision de ce que vraiment, en tout cas, ça doit être, alors pour, en tout cas, traduire notre sincère remerciement, alors au président de l'ensemble des autorités qui ont eu le courage de choisir cette date-là au bénéfice de toutes les coutumiers et des traditionnalistes. Donc, alors, chaque fois, il m'a toujours appelé de partager avec lui de ce que nous devons faire. Donc, commencer par les démarches, avec l'âge. Bon, il ne pouvait pas le faire. Ce qu'il pouvait approcher en téléphone, il a fait. Mais les approches physiques, alors, il m'a chargé ça pour rencontrer alors, des notables, pour rencontrer alors, des chefs de terre, pour rencontrer alors, les praticiens, pour rencontrer les dojos, pour rencontrer les femmes qui préparent le dolo. Alors, avec certaines personnes qui ont la passion aussi de la tradition et des coutumes. Donc, alors, il ne dormait pas. Il s'est tout donné pour que ce soit une réussite, surtout que c'était une première fois. Donc, jusqu'à faire venir l'eau de différents côtés du Burkina Faso. Les puits, les mares que nos ancêtres ont commencé à boire. Les premiers puits que les Ninsi ont fait pour nos... que Oubri a commencé à boire. Tous ces eaux-là, il a recueilli ça. Alors, pour venir. Et les différents types d'ethniques de Dolo, que ce soit Monsi, Dakari, Gourossi, quoi, tout ça, il a mobilisé ça alors, par les pieds des dodotières, alors dirigés par Madame Bouddha. Alors, donc, tout ça, il a fait venir pour que, ensemble, alors, ils versent ça pour donner ça par le biais du chef de terre de Mankoukoudou, alors pour donner à la terre, pour transmettre aux ancêtres de se réveiller, de se lever pour, en tout cas, exaucer les vœux, en tout cas que le pays alors traverse et tout le monde soit en train de prier, de demander pour retrouver la paix, alors, la stabilité et surtout la reconquête du pays. Donc Maître a travaillé à ce que tout soit mobilisé pour marquer une pierre, alors la réussite sincère de cette journée. Mais on parle de préserver l'héritage de Maître Passéré, mais dites-nous, comment vous personnellement vous allez
perpétuer et donc conserver cet héritage de Maître Passéré? Merci. Alors, donc, c'est par la passion de la culture, des traditions que vraiment, en tout cas, il m'a approuvé, il m'a adopté. Okay. Donc, personnellement, je vais toujours, alors comme j'ai eu la chance de son vivant de faire un musée, alors d'énoncer à son nom, qui est tout à Camouessin, alors je vais toujours, en tout cas, travailler aussi ce musée aussi, alors partager, alors ce que aussi j'ai appris de mettre aussi aux uns et aux autres, alors et surtout aussi, alors comme il a aimé qu'on valorise et qu'on sauvegarde tout le patrimoine de la tradition des cultures, nous allons en tout cas interpeller les uns et les autres qui sont dans ça, à effectivement travailler à sauvegarder alors, et à protéger, à promouvoir en tout cas la tradition et la culture, pour le faire plaisir. C'est bien vrai, on ne le voit pas, mais lui, il nous voit. Alors, donc tout ce que nous allons poser comme acte qui va porter à la conservation, à la préservation, à la valorisation de la tradition, sûrement il va nous accompagner alors depuis son dernier demain. On espère bien. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps. Quel est votre dernier message, votre mot de fin, je vais dire? D'accord. C'est vous remercier là, Kissina, là, pour toutes les grâces qu'il a fait pour que vraiment je puisse connaître ce grand homme, alors, qui vient de nous quitter alors, au moment où on n'avait plus besoin de lui. Alors, et remercier l'ensemble de tous les chefs coutumiers et traditionnels, alors pour que effectivement alors, ils puissent toujours alors, travailler de façon sincère à promouvoir, à préserver, à conserver alors, les valeurs et de coutumes et des traditions, alors, au bénéfice en tout cas des enfants alors, et des petits-enfants et des arrière-enfants, des petits-fils, alors, pour que effectivement notre pays puisse en tout cas prospérer dans la sincérité et la dignité. Alors, et de passage aussi, je salue. Maître est parti au même moment que Monseigneur Jean-Marie Comporé, qui est un Yonyara. Donc, avec son maître et cousin de Yonyose. Alors, donc, c'est deux grands hommes qui sont partis au même moment, qui ont pris chemin pour rencontrer les gens. Et puis Dieu, alors nous voulons et nous demandons que Dieu, qu'il puisse partager de façon sincère et digne tout ce qu'ils ont vécu et puis ils partent laisser le pays dans des difficultés, que le vœu sincère soit transmis à Dieu qui va retourner pour nous accompagner alors, et nous apporter la paix sincère et la reconquête du pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Tiraogo Denissam. Il est fils adoptif de Maître Frédéric Titenga Passéré et nous sommes revenus sur l'héritage que Maître a laissé donc, au Burkinabé. Ce qu'on peut faire aussi pour conserver, préserver cet héritage. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Téléspectateurs de Savane TV de la Côte d'Ivoire, votre télévision vient vers vous. Vous avez besoin de vous faire connaître vos activités, c'est désormais possible. Il suffit de nous contacter au 05 01 33 2x82 07 89 87 62 30. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Chaka jump over water yella.
Nabiga. Wendiga. Mado, allez. Faut quoi manding mami en biveton. De la vous sarle quoi? Ouais. Mon bani yarde. Ouais. Bon. Nabiga mamwanti kamalik sana mzunu wuli manti nyama wayu katalibiti. Hey, wane kamera wa. Katalik la point. Fom pamio tout pamio ya. Mamna wa inab kane. Nabiga la no ken kanga nyam ya nabi kan ya sile hankatem no ken le yam pazane na. Boy no chenre. Boy, mana boy. Just ka for ham pami. Mamana inab namori inab kane. Mama wa inaba. Ay fo biveta na mirsi la kane. Yawe. Nabiga katem no ken le yam zanne nama. Fon kot nama la. Mamna wa luluga bivet kane ti akima pusi. Tangu mena me kane rawa. De retour sur ce plateau et on se retrouve à présent pour rappeler la rubrique à la découverte d'eux. Je rappelle que nous nous intéressons au Centre national d'artisanat d'art donc de Ouagadougou, le Sénat, qui est un centre de formation d'artistes, sculpteurs, d'artistes aussi qui évoluent dans le batik et autres dans la création des tableaux. Et nous allons à présent nous infiltrer dans leur univers pour découvrir leur travail. Et puis voilà, on regarde attentivement, on écoute les témoignages et on revient. Nécessaire et bon de trouver un cadre agréable et propice pour les activités du Centre national de l'artisanat d'art. Parce que le centre, comme vous l'aurez constaté ici, est sur un site qui est vieux, qui est vétus. Alors l'État veut donner une nouvelle vision, une nouvelle dimension au Centre national d'artisanat d'art. D'où la nécessité de délocaliser le centre sur un nouveau site au sein du musée national. Et ce site, depuis un certain temps, est en construction. Des infrastructures ont été bâties, notamment des salles de classe, l'administration, une grande salle d'exposition. Alors, cette salle d'exposition devra en tout cas abriter ou avoir en son sein les œuvres des artistes et artisans qui seront formés, qui seront formés au centre. Il n'est pas exclu que sous d'autres formes, c'est-à-dire des conventions soient signées avec ou un cahier de charges soit signé avec des pensionnaires ou d'autres pensionnaires pour qu'ils puissent faire leur dépôt, mais c'est à des conditions bien précises. Voilà. Parce que l'État, depuis un certain temps, le centre qui avait pour mission principale la formation a un peu abandonné ce volet-là. Et les formations se font de façon ponctuelle, c'est-à-dire des séances, des formations qui ne dépassent pas 3 mois, 2 mois, et d'où la nécessité pour l'État de redonner une nouvelle vision. Et les autorités du ministère de la Culture, à travers la Direction générale de la formation et de la recherche, travaillent en ce sens. Et des programmes de formation ont été élaborés pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir conduire le processus. Et il faut dire que le processus est en cours. Voilà. Et donc, c'est dire que dans les années ou les mois à venir, il ne sera pas exclu que des formations, je ne dirais même pas exclu, il va arriver qu'un processus de recrutement des élèves soit lancé pour pouvoir commencer la formation. Il y aura une phase d'expérimentation qui va démarrer avec les différents corps de métier qui existent ici. Et cette phase-là sera sanctionnée en tout cas par les élèves qui seront formés, auront des diplômes, des certificats de qualification professionnelle qui leur permettra, en tout cas ces diplômes-là leur permettront de pouvoir en tout cas s'en servir dans la vie. Voilà. Et
au finish, pouvoir en tout cas s'auto-employer. Il est bâti sur une superficie de 3 hectares. Voilà. Donc actuellement, le processus de construction des infrastructures se poursuit. Il y a beaucoup d'infrastructures qui y sont déjà implantées, notamment les salles de formation, l'administration, une salle d'exposition. Au cours de l'année 2020, d'autres infrastructures seront bâties sur le site-là. Et je crois que, en tout cas, les premières autorités ayant pris le centre au sérieux, ayant en tout cas accordé beaucoup plus d'importance à ce centre-là, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que sans la formation, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, tous les artistes et artisans, la plupart des artistes et artisans du Burkina qui font la fierté du Burkina, aussi au plan national qu'au plan international, ont été formés à partir du Centre national d'artisanat d'art. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de formation, nous ne pouvons pas faire quelque chose. L'association des artistes de la nouvelle génération est créée depuis 1999 au Centre national d'artisanat d'art par les artistes qui y résident. Voilà. Donc l'association a pour but de promouvoir la culture burkinabé à travers la réalisation des expositions, la réalisation des formations et la promotion de l'art burkinabé au Burkina Faso. Donc notre association organise par moments des formations, des stages et nous postulons aussi à des projets, à des appels à projets pour trouver des financements et pouvoir réaliser nos activités. C'est un métier vraiment artisanal, soit traditionnel, que nous essayons de valoriser, que nous essayons de promouvoir. Et voilà, nous ne pouvons pas ne pas avoir de difficultés. Et la consommation locale de l'art, de l'artisanat est faible. Donc cela vraiment joue un peu sur nous. Et nous avons des difficultés en ce moment, puisque la majeure partie des consommations, c'est les touristes qui passent au Burkina Faso. Et avec l'insécurité, nous subissons vraiment un dur labeur, parce qu'on n'arrive pas à écouler nos produits, on n'arrive pas à vendre, on n'arrive pas en tout cas à faire bien nos activités. Donc cela joue vraiment sur nous et nous pensons qu'il y aura la paix au Burkina Faso. S'il y a la sécurité, nous pensons que tout ira bien. Nous ferons la promotion de la consommation locale et nous avons un pourcentage d'exportation qui est plus élevé, et cela en tout cas ça fait le bien de tous les artistes qui en tout cas souhaitent à tout moment pouvoir vivre de leur travail. Donc j'ai là une sculpture à côté de moi que j'ai eu à réaliser, et là sa date de réalisation c'est en 2019. Donc il y a eu d'années de cela. Et c'est le thème que j'ai abordé pour réaliser cette œuvre, c'est la paix. Et la paix, je l'ai nommé la colombe de la paix. Donc l'œuvre représente en gros un oiseau, voilà, qui a les ailes élevées. Donc les ailes de l'oiseau se métamorphosent en un masque. Et le masque, c'est le symbole de la culture africaine, de la culture burkinabé. Donc, et la queue de l'oiseau, c'est la langue du masque, ce qui symbolise la communication. Où on parle de la langue, on parle de la communication, on parle des échanges. Donc, l'œuvre voilà, représente en fait un oiseau avec un masque et une langue qui symbolise la paix que j'ai voulu évoquer pour aussi contribuer à l'édifice de notre nation. Voilà, donc voilà, c'est une œuvre en bronze. Elle mesure au moins 80 cm sur socle en fer. Voilà. Et les ailes de l'oiseau laissent passer
Voilà, l'air, c'est l'ouverture d'esprit en fait. Voilà, ce passage symbolise l'ouverture d'esprit. Pour dire que pour atteindre la paix, il va falloir avoir une ouverture d'esprit pour échanger à travers la langue pour que nous puissions vivre en paix. À travers la communication, donc on doit développer la communication, les échanges, on doit renforcer la solidarité, la cohésion sociale, voilà, pour que nous puissions vivre en paix. Merci beaucoup à vous, Madame, Messieurs, pour votre fidélité à Savane Média, à Savane TV et à l'émission Bonjour le Faso. Merci, on s'arrête ici pour l'émission de ce matin. Merci de votre fidélité et on se retrouve, Inch'Allah, demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et surtout, ne zappez pas, restez fidèles au programme de Savane TV.